Mais Angéline, qu'est-ce qui va pas? Ça va? Non, Aïe, qu'est-ce qui t'arrive? je suis triste. T'es triste? Mais triste, triste? Mm, Oula, t'as l'air déprimé toi. Vraiment. Mais tu sais que autour d'un café, ça doit être pétillant, ça doit être positif. Ah, tiens, je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Oui, on avait passé les 100 abonnés. C'est Oui, vrai? oui, ça y est, allez, générique! Trop bien! Autour d'un café. Oh là là les amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est trop content de vous retrouver avec Oui, Angéline. on est trop contents! Et on a passé le cap des 100 abonnés. Oui, Ça c'est incroyable. c'est une très bonne nouvelle, merci beaucoup. Mais ouais, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos conseils, tout ce que vous nous avez donné en énergie positive. Voilà, donc si vous aimez les vidéos, si vous aimez ce qu'on fait, et il y a encore de grosses choses qui arrivent, Oui, c'est vrai, des beaux projets de en beaux préparation. projets, plein de belles choses, et ben voilà, ça va être likez, abonnez-vous à la chaîne, Oui, on est hyper complètement. contents. Aujourd'hui, Oui. on va traiter un petit sujet un peu sérieux, puisqu'Angéline, elle va pas très bien. Non, elle va Bah, pas très ça bien, va mais non, mieux. ça va mieux. D'abord, parce que c'est important, une petite définition, la déprime et la dépression, Angéline, c'est la même chose? Alors, ça, c'est une très bonne question, Pierre. La déprime et la dépression, ce n'est pas la même chose. Tout à l'heure, j'avais un moment de déprime. La déprime, c'est quoi? La déprime, en fait, c'est un état... Je pensais pas que ça s'entendrait. La déprime, c'est un état passager. Un état passager, ça veut dire que ça ne dure pas dans le temps. D'accord, tout simplement. Donc c'est un truc rapide. C'est un truc, la déprime, ça peut vraiment durer 2-3 jours, une semaine. Comme quelques semaines. Quelques semaines, hein, je dis une semaine ou 2 semaines. Quand même, donc c'est passager, mais ça peut traîner un peu. Mais ça peut traîner un peu, d'accord. Par contre, si ça dure beaucoup plus longtemps, là, on va appeler ça une dépression. D'accord? Donc la différence en fait entre la déprime et la dépression, c'est principalement la durée. Déjà, exactement. Parce qu'en fait, une déprime, c'est un état passager, mais une dépression, c'est une maladie. Donc là, si on revient au mot déprime. Donc Oui. déprime, c'est comme des coups de blues, c'est un coup de fatigue, on n'a pas le moral, on a une perte de concentration, on est fatigué, on a une perte d'appétit. On n'a plus goût à rien. On n'a plus goût à rien. On pleure au moindre à la moindre C'est ça, on peut situation, avoir à la moindre envie de pleurer discussion. souvent. Ouais. Faut savoir que soit on fait des insomnies et on ne dort pas de la nuit, soit c'est à tout de l'inverse. On dort beaucoup parce qu'en fait on se met sous les draps et on est en mode je veux que ça passe. Et on se donc, réfugie sous le sommeil. C'est exactement ça. Dans les rêves quoi. Voilà, c'est ça. Et on a aussi une perte de confiance en nous. Bah D'accord. ouais. On a aussi du coup la dépression. Donc là, comme j'ai dit, c'était une maladie. Ça peut durer des semaines, des mois, voire des années. Voire des années. C'est vraiment différent de la déprime. Parce que aussi la dépression, c'est on n'a plus d'énergie, mais on a aussi des pensées négatives. Des pensées On noires. a des pensées Ouais. très noires, des Ouais. pensées très morbides. Ouais. il y a vraiment ça. Presque suicidaire quoi. Il faut savoir aussi que dans la dépression, l'origine de tout ça, ça peut être biologique, un déséquilibre chimique au niveau du cerveau. Ça Tout peut est être affaire aussi d'hormones aussi et de comment on appelle ça? Les substances. les substances chimiques et les les- neurotransmetteurs. Ouais, exactement. Par Les exemple, il y a un neurotransmetteurs. Alors, cours de déséquilibre- physique. Qu'est-ce que c'est que les neurotransmetteurs, Angéline? Non, on va couper, je sais plus c'est quoi. Oh, mais c'est pas grave. On a aussi les mauvaises habitudes de vie, tout simplement, le tabagisme, Ouais. l'alcool, Ouais. si on fait pas d'activité sportive, la Ouais. télé en excès aussi. Il y a aussi les événements de la vie. Donc, s'il y a des décès dans la famille, des ruptures, de perte de proches, d'emploi N'importe aussi, quel coup dur. des maladies, divorces, etc. Quand vous vivez ça, ça va durer un moment. Je veux dire, imaginons, il y a une rupture amoureuse, il y a un décès. On n'est pas bien, on est triste, il y a le deuil, etc. Hmm. C'est normal.
À partir du moment où ça dure vraiment longtemps, ça prend des semaines, des mois, des années, là on peut parler d'une dépression. Ça veut dire que l'événement, on n'a pas eu le temps de l'assimiler, on n'a pas eu le temps de l'accueillir, on n'a pas eu le temps de l'accepter. Bah attends, si, on a eu le temps de l'assimiler, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à en sortir, quoi. C'est que le cerveau, il a vraiment fait comme un arrêt sur ça et il est resté sur cette période. Et donc, ouais, c'est ça, t'arrives pas à... Bon, ok, maintenant c'est passé, j'ai eu le temps de faire mon deuil, mais j'arrive pas à aller au-delà, quoi. Voilà, c'est ça. À relancer la machine. Exactement. Donc là, on peut suivre un professionnel. Un médecin, psy qui va t'aider, un psy, médecin. Voir quelqu'un par rapport à ça. Il y a aussi la béquille médicamenteuse, parce que ça peut aider. Oui. Quand même. Oui. C'est quoi la béquille médicamenteuse? Oh bah des médocs, des antidépresseurs, tu sais, pour... Ah, ok, d'accord, je oui, savais pas du tout que... Oui, tout simplement. Okay, non, je sais d'accord. pas. Oui, j'utilise des mots un peu compliqués, mais des médocs, quoi. Écoute-moi, t'as le droit. Voilà, des trucs pour essayer d'aller mieux. Et souvent, ça aide quand même. Ça aide, d'accord. Sans tomber dans l'addiction. Sans tomber dans l'addiction, effectivement. On a parlé de la déprime, de la dépression, qui sont pour le coup deux choses vraiment différentes. Oui. Toi, Angéline, est-ce que ça t'est arrivé, je pense, bon, comme tout à chacun, j'imagine que tu vas me dire oui, d'avoir des moments un peu de blues, des périodes un peu compliquées? Complètement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des grosses périodes de déprime, mais j'ai vécu vraiment une grosse période quand je vivais à Paris. Ouais. Et je suis tombée très très bas, comme on dit, on touche le fond. Bah, je l'ai touché. Et je pleurais beaucoup. Je sortais beaucoup, par contre, pour oublier. Ok. Et en fait... c'est étonnant ça, oui. Parce que souvent on n'a plus le goût à rien et du coup on n'a même pas envie de sortir, on reste à la maison et c'est un cercle vicieux. Exactement. Et en fait, moi je crois que j'ai été dans un cercle vicieux de l'autre côté à l'extrême. Du coup, j'étais tout le temps en soirée en fait, avec mes potes. Oui, t'avais besoin de te remplir de quelque chose, de te nourrir d'un truc. Voilà, c'est ça, parce que j'étais vraiment... Parce que t'étais dans ton malheur, quoi. Voilà, t'étais vide intérieurement. Et en fait, je me levais après le matin en me disant mais je vais faire quoi de ma vie? Je suis perdue. C'était vraiment cette déprime-là très dure. C'était lié à Paris ou oui, je pense que... Un ensemble de choses. Un ensemble de choses, mais aussi le fait que Paris, pour moi, à la fin, c'était plus énergivore qu'autre chose. Paris, moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai vécu 4 ans là-bas. T'as été parisienne, toi? Oui, mais j'ai adoré Paris. C'est juste qu'à la fin, je me retrouvais plus. D'accord, j'étais plus en accord avec ce que je faisais dans la vie. La période de déprime, c'est très noir, c'est très sombre. Et j'ai eu des pensées vraiment très sombres. Ouais. Mais c'est ok, enfin, je veux dire, on en a tous. Je pense clairement qu'on en a tous eu au moins une fois. Hein. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est quoi mon but de la vie? C'était vraiment des questions existentielles qui me faisaient plutôt mal, entre guillemets. Un matin, je me suis réveillée en me disant, en fait, j'ai plus la flamme. J'ai plus ce truc, tu sais, quand ça te fait vibrer, t'es heureux d'être. Bah, je l'étais plus. J'étais malheureuse. Tu te sentais plus vivante. Voilà, je me sentais plus vivante, c'est exactement ça. Et c'est passé. Et oui, je comprends, mais je te rejoins sur ce côté solaire, enfin, plus de joie de vivre, plus d'énergie positive. Parce que moi, je l'ai vécu aussi. D'accord. Mais par contre, la différence... pour le coup, moi c'était une période un peu plus longue, ça a duré plusieurs mois. C'était il y a 3 ans, j'étais largué dans ma vie professionnelle, dans ma vie affective, parce que j'étais dans une relation hyper compliquée. D'accord. Et j'étais dans un appart qui voyait jamais le soleil, c'était sombre, tu sais, exposé plein nord et tout, mais tout ça, ça joue de ouf. Mais oui, c'est vrai. Et parce que le temps t'influence, tu vois bien que tout le monde va mieux quand on est au printemps et tout, tout de suite ça renaît. Et tout. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant, c'est ça. Mais la grosse différence avec toi, c'est que autant ça a duré beaucoup plus longtemps, ça a duré vraiment plusieurs mois, autant j'ai pas eu de pensée morbide. Ok, d'accord. Puis effectivement, comme toi, c'est parti en fait comme c'est venu, petit à petit, mais c'était vraiment un ensemble de choses. Justement, je parlais du temps, enfin de la météo et des saisons. Okay. Je sais qu'il y a un truc un peu méconnu, mais qui touche pas mal de gens, enfin plus qu'on ne le croit, c'est la dépression saisonnière. Je sais pas si c'est le bon terme. Ah oui. Mais tu vois, c'est quand arrive l'automne, et je connais très bien quelqu'un qui l'a vécu pendant des années, et maintenant ça va mieux, parce qu'elle s'est beaucoup documentée dessus. C'est bien, elle a mis des mots sur ça, donc exactement. Effectivement. Mais elle a mis beaucoup de temps à trouver ce qui se passait, à chercher la raison du problème, la cause du truc. Et en fait, c'était les saisons. C'est pareil, c'est chimique, c'est en nous. Le fait d'arriver à l'automne, tout de suite était le blues, c'était les jours raccourcissent, le froid arrive, ça va moins bien, c'est glauque, alors que moi j'adore l'automne et tu vois, tout l'hiver c'était très compliqué.
Et au printemps, ça y est, ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup Ouais. mieux. Quand tu prends du recul sur la déprime, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ont, Ouais. d'accord? Ouais. Et À en j'ai parler. remarqué à en parler. Et moi, avant, j'avais du mal. Ouais, mais pareil, Toi aussi? pareil. Vraiment, Tu te t'as caches derrière ton toujours sourire. le smile, t'as toujours le sourire, Ouais. et t'oses pas dire aux gens, non, en fait, ça va pas trop. Bah non, Mais- parce que les gens, ils ont, j'ai l'impression, ils ont l'habitude de devoir sourire. Par exemple, Et d'être bien. et voilà, c'est ça. Et Et du donc, coup, c'est ton masque, en fait. ouais, c'est c'est un ton masque, masque. le sourire. si Et tu t'as souris du tout. mal à... C'est difficile de s'ouvrir comme ça, C'est ça. même aux plus proches. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et moi, j'arrivais vraiment pas. Quand ça allait pas, je disais rien. Et limite, je sortais pas et je trouvais une excuse. Au lieu de dire clairement, ça va pas, je disais juste non, je suis pas disponible. En fait, j'étais en mode dans mon lit, quoi. Mais c'est vraiment pour dire que quand, en fait, on accepte de vivre cette déprime, et bah, tu prends du recul par rapport à ça. Ouais. Et surtout de montrer sa vulnérabilité. Parce que pour moi, j'avais l'impression que c'était un défaut, Oui, que c'était une Oui. faiblesse. mais c'est juste- exactement. Voilà. Comme tu dis, l'accepter parce que c'est presque un peu tabou, la déprime, la dépression. Oui. Et on a du mal à se l'avouer à soi-même. Soi-même, surtout. Moi, j'ai mis du Surtout temps à me à dire, nous-mêmes. bon, bah, ok, Pierre, là, t'es déprimé, ça va pas, faut que tu mettes des choses en place. Et, mais quelque part, je combattais contre moi, je me mentais à moi-même et je me disais, non, je suis pas déprimé, ça va, j'ai juste un peu de blues. Mais en fait, c'est de l'accepter Mais oui, c'est ça. dans sa totalité et peut-être qu'on le vit mieux, du coup. Et ben on le vit mieux. Et puis surtout de montrer sa vulnérabilité. On a l'impression que c'est pas bien. On a l'impression qu'on va moins nous aimer. Ouais. Mais la vérité, c'est que plus on va montrer qui on est, plus on va être heureux avec nous-mêmes. On va être bien avec nous-mêmes parce qu'on va être, tout simplement. Et en fait, je pense que c'est ça aussi. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est vraiment ça. Être vulnérable et montrer sa vulnérabilité, ça va créer encore plus de l'amour. Tu vas partager ça à des gens, à des êtres que tu aimes. Et ça va créer quelque chose d'encore plus sain, d'encore plus beau. Parce que tu n'auras pas de masque, tu seras toi-même. D'accord? Attention, la plante! T'as fait l'écraser. Les petits. Conseil! Premièrement, donc avec tout ce qu'on a vu, je dirais tout simplement déjà de poser des mots sur la déprime. C'est-à-dire de le voir, de le reconnaître, Ouais. déjà De le l'accepter. voir. Ouais. Et ensuite, de l'accepter. Ouais. Et ne pas hésiter à ne pas avoir peur d'en parler. Voilà. Parce que vos proches, ils sont là pour ça, votre famille, vos amis. Garder un Attends, il lien. n'y a pas eu un petit 2 avant qu'il fallait. Ah oui, c'était accepter, on de peut dire l'accepter. accepter. Très bien. Donc 3. Garder un lien. social. Absolument. Voilà, c'est ça, avec des amis, en parler. Si ça va pas, on peut en parler, il n'y a aucun problème, c'est humain d'être comme ça, d'avoir ces moments de déprime, tout le monde en a. Ouais, on n'est pas Et, les premiers, on sera pas les derniers. Bien sûr, et Et même tu peux être heureux et heureusement d'ailleurs d'avoir des moments de déprime. Sinon, Ouais. comment connaître le bonheur si t'es tout le temps heureux? Oui, alors pour autant, une déprime, c'est toujours chiant, mais bien sûr. Mais effectivement. Oh pitié, tu vois pas le bout du tunnel, t'es en mode on arrive quand? Non mais c'est horrible, Ah tu ben sais oui, quand bien t'es en sûr que mode... c'est horrible. Bien sûr que c'est horrible. Mais Mais voilà. oui. Ensuite, 4. Ensuite, 4. Il faut savoir aussi comprendre d'où ça vient. Se demander, ok, je suis déprimée. Pourquoi je suis déprimée? Être honnête avec soi-même. Pourquoi je vis ça actuellement? Est-ce Ouais. que c'est ça? Le sentir en soi. C'est ça, vraiment le sentir et le ressentir. Ça serait la 5e. On Oui. peut dire ça, le ressentir, Ouais. le laisser être, Le laisser vivre. Voilà, Le laisser exactement. vivre. Le laisser vivre. Parce que plus vous allez laisser vivre ce moment de déprime, plus vous allez... Il va passer en fait, plus vous allez l'accueillir et il va plus facilement passer. Parce que de le rejeter, il va être en mode je suis là hein, et je vais être toujours là tant que tu m'auras pas vu. Non mais allô. Non mais Tu m'avais oublié, je suis là. Hein. Merci, bonsoir. Donc le meilleur moyen finalement de faire partir cette déprime, cet état passager, un peu tristounet, c'est de le prendre, de lui faire un gros câlin, de le prendre à bras le corps. c'est beau ça. Et donc c'est vrai. C'est exactement ça. Ça s'en ira plus facilement peut-être du coup. C'est Ok. exactement ça. Et puis je peux rajouter un petit truc, c'est Bien sûr. ne pas hésiter peut-être à se faire aider aussi parce que Et effectivement, il faut le dire. pour le il faut le diagnostiquer, pour comprendre les causes et comment aller mieux, voilà. C'est bien sûr, c'est quelqu'un de neutre, c'est quelqu'un qui vous connaît pas, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Ça se trouve, ça sera juste une petite déprime. Mais si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un parce que vous sentez que ça va vraiment pas, ça peut être aussi une dépression, ça peut être autre chose, on n'en sait rien. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous voyez que ça ne va pas toujours pas mieux au bout de 2-3 mois, De quoi? si ça va toujours pas mieux au bout de plusieurs semaines, effectivement, vous pouvez aller voir quelqu'un.
fini sur la déprime? Ben moi j'ai fini sur la déprime, effectivement. Après, de toute façon, les sujets, ils sont jamais vraiment clos, puisqu'on en reparlera dans d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à nous partager vos histoires, vos expériences, des moments que vous avez vécu comme ça un peu difficiles, et surtout comment vous en êtes sortis. Mais oui, Parce que c'est ça, on est curieux de le savoir. Bah oui. Likez, abonnez-vous, c'est notre plus grande récompense. Et on est très très heureux d'être avec vous chaque semaine. On vous embrasse Oui. et on vous dit à très vite. À très vite. Salut! Bye bye.